Hey la famille, c'est Dave Débrief, c'est parti. Le groupe D tire sa révérence aujourd'hui. Le champion en titre, la France, sort premier de ce groupe en ayant 6 points. Le champion en France qui, en quelque sorte, ont dessus lors de leur dernier match contre la Tunisie, où ils ont perdu. Malgré tout, la France sort alors premier de ce groupe. Comme nous tous nous le savions, le champion en titre devait quand même essayer de se défendre, malgré les malédictions que monsieur, le grand sorcier Didier Deschamps, a vaincu. Mais alors, aujourd'hui, le match de la France a été un match assez abordable. Un match où Didier Deschamps a fait 9 changements en mettant des joueurs par-ci par-là. Mais en fait, la liste de Didier Deschamps, je n'ai pas vraiment compris. Sa liste était constituée de Kamaviga à gauche, Guendouzi en étant un ailier. Je n'ai pas vraiment compris cette liste. Mais bon, il devait quand même essayer un peu de reposer un peu les effectifs. Mais en tout cas, aujourd'hui, la France a fait un match qui n'était pas vraiment à la hauteur des attentes. Mais la France a quand même fini le boulot. Même si c'est d'une mauvaise manière, mais la France a quand même fini ce boulot d'aujourd'hui. Alors, la France finit premier. Mais alors, la surprise générale, qui est deuxième? L'Australie, le seul pays représentant de l'Océanie. Le Danemark était dans cette poule. La Tunisie était dans cette poule. J'ai même moi-même très bien dit que l'Australie n'avait pas le niveau de battre la Tunisie, pour moi. Et je répète encore même aujourd'hui, l'Australie n'a pas eu le niveau de battre l'équipe du Danemark. Le Danemark qui était en demi-finale de l'Euro. Le Danemark qui a joué contre l'Angleterre dans une demi-finale où l'Angleterre a un penalty au hasard. Mais ce Danemark ici qui déçoit. Je ne m'attendais pas vraiment à ça du Danemark. Le Danemark qui sort alors aujourd'hui avec 1 point, alors qu'ils ont joué des équipes comme la Tunisie, ils ont joué des équipes comme l'Australie, mais aussi la France qui était quand même un adversaire assez rigueux. Mais aujourd'hui, vraiment, le parcours du Danemark, c'est un parcours qui déçoit. À la fois moi, qui ai vraiment aimé le parcours du Danemark, mais aujourd'hui, en tout cas, ils ont vraiment déçu. Un match qui n'a pas vraiment été plaisant. Je m'attendais à mieux, je m'attendais à ce qu'ils fassent quelque chose encore de plus extraordinaire comme l'Euro, peut-être arriver même en finale. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Danemark a vraiment déçu et le Danemark alors sort par la toute petite des portes. Personnellement, Etienne, je souhaite dire toutes mes félicitations à l'équipe de l'Australie, qui, comme je l'ai dit, est le seul pays représentant de l'Océanie. Alors aujourd'hui, le Danemark a été éliminé, mais l'Australie a fait lever tout un peuple. Comme les équipes africaines sont là à fêter, aujourd'hui aussi l'Océanie, tout le continent d'Océanie a vraiment souhaité aujourd'hui toutes les bénédictions à l'équipe de l'Australie. Et l'Australie l'a fait. L'Australie a eu 6 points en 2 matchs. Après le match de la France où ils ont perdu 4-1, ils ont alors gagné les 2 derniers matchs et se qualifient d'une manière bonne et d'une manière très tactique et très technique. D'une manière assez litigieuse pour moi, mais c'est ça le football. Alors, la Tunisie aussi de son côté sort aujourd'hui aussi par la grande porte en battant l'équipe de France la première fois dans son histoire. La Tunisie qui a fait un match très beau. La Tunisie qui a fait un match très beau et très bon à voir. La Tunisie qui, avec un Wabi Kazi, je l'ai même dit ici. Pourquoi ce coach de la Tunisie, pourquoi mettre Wabi Kazi au banc? Pourquoi il ne l'avait pas mis plus tôt? Vous avez vu les matchs de Kazri? Kazri qui a encore le niveau. Ça, c'est même pas juste le niveau technique, mais ça s'appelle l'expérience. L'expérience des grands matchs. Il le laisse à l'extérieur. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a regretté. Mais en plus de cela, je pensais qu'il a regretté. Juste après, il enlève Kazri encore. Kazri qui faisait un match au top. L'équipe de la Tunisie qui a menacé la France juste dans les premières minutes de jeu, on a senti que la Tunisie voulait gagner. Ils ont eu leur premier but sur coup franc qui a été refusé. Mais juste après, ils ont encore eu des occasions par-ci, par-là, qui ont été repoussées par Mandanda. Mais après, à la fin, ils ont marqué leur premier but. C'est juste quand la France a commencé à faire des ajustements, des petits changements, Mbappé, Griezmann, que la France a commencé encore à resurvivre. Mais aujourd'hui, en tout cas, Tunisie, vous sentez maintenant les blagues de perdre des matchs contre les équipes comme l'Australie. Aujourd'hui, vous serez en 8e de finale. Aujourd'hui. Mais vous vous êtes mis à faire des blagues en ne jouant pas avec toute la passion possible. Et alors aujourd'hui, les Sénégal, ils sont passés, vous êtes là. C'est ça le problème, en fait. Quand tu es là, on te donne un devoir à faire, tu ne veux pas le faire, et puis tu vas aller à l'interro, tu commences à faire des blagues, tu vas échouer, man. En tout cas, l'équipe de la Tunisie, sortez par la grande porte, pas comme le Danemark, mais qui pourrait vraiment se dire qu'aujourd'hui, en poule D, la Tunisie sera avant l'équipe du Danemark. L'équipe du Danemark vraiment me déçoit, mais Cassana Etienne, la compétition continue, les champions en titre sont en lice, l'équipe de l'Australie sont en lice, et voyons alors le 8e de finale qui approche bientôt, en sachant que la France qui est dans le groupe D, ils vont jouer contre le deuxième du groupe C, et l'Australie va jouer contre le premier du groupe C.
Alors là, j'attends très bien le match de l'Argentine. L'Argentine qui va jouer tout à l'heure. Et voyons alors ce match. Et alors, juste après le match de l'Argentine, on va alors faire un petit prono de ce qui va se passer juste après dans le 8e de finale. Sinon, à toute la famille, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve alors tout à l'heure pour le match de l'Argentine et pour les autres matchs du groupe C. Alors n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo et en sachant que sans vous je peux rien mais avec vous je peux tout. C'est Dave Débrief, alors ciao la famille.